Donc, nous allons parler des cieux ouverts. Amen. Amen. Des cieux ouverts. Oh, on va lire beaucoup, hein, ma fille. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Parce que ce soir, nous allons secouer violemment les cieux pour les ouvrir. Amen. Nous devons paralyser les anges démoniaques Amen. qui disputent nos bénédictions avec les anges de Dieu. Amen, amen. Amen. La situation de votre prière doit être capable de faire à ce que les cieux s'ouvrent à cause de vous. Amen. On va d'abord lire le livre d'Ésaïe 64, verset 1er. Ésaïe 64, au verset 1er, il est écrit: Oh, si tu déchirais les cieux, Alléluia. et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Amen. 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 C'est quand vous allez voir dans vos portables, il est écrit Ésaïe 63, verset 19, ou Ésaïe 64, verset 1er sur le 2. Amen. Amen. Tout ça, c'est ça le diable. Pour vous distraire. Amen. Amen. Ésaïe 64, verset 1er dit: Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Amen. La montagne va s'ébranler devant Dieu. Ça veut dire quoi? Une montagne va s'ébranler. Ça veut dire quoi? Ça fait allégeance. La montagne va s'écrouler. Elle va s'écrouler, elle va s'aplanir. Alléluia. Amen. Une montagne, c'est une opposition. Une montagne, c'est quelque chose qui te stoppe quand on est là. Une montagne, c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer. Quelqu'un me suit? Amen. Ça t'empêche d'avancer. La Bible dit: Oh, c'est pas l'Éternel qui descendait. Il faut que mon Dieu descende ce soir. Il faut que mon Dieu descende ce soir. Et que les montagnes qui représentent l'adversité s'ébranlent. Dis-moi amen. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est le début du mois. Je n'avais pas fini. Quand nous prenons le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ça fait combien de mois? Ça fait 7 mois. Amen. Amen. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de Dieu. Amen. 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 Dieu a travaillé pendant 6 jours, de certains jours, c'est reposé. Alléluia. Amen. Donc, depuis janvier, on a ouvert les cieux jusqu'à maintenant. Pour que nous puissions avancer, il faut rouvrir les cieux. Amen. Dis-moi, j'ouvre mon ciel ce soir. J'ouvre mon ciel ce soir. Est-ce que tu peux me comprendre ce soir? Alléluia. Je vais vous donner des choses qui vont vous déranger parce que c'est des choses révélées, ce n'est pas du jeu. Alléluia. Septembre, ça va vous étonner que le mois de juillet a combien de jours? 31. Et le mois d'août a combien de jours? 31 aussi. Pourquoi? On devrait faire janvier, février, mars, avril, mai, juin. Amen. Amen. On dit dans le 6e mois. Le mois, l'année a combien de mois? Donc il devait avoir juin 31, juillet 31, puis ça continue encore les 6 mois. Mais ça n'a pas été le cas. C'est allé au 7e mois et au 8e mois. 31, 31. Ça ne nous a jamais dit. Il y avait pensé hautement spirituel. C'est hautement spirituel. Qui me suit ce soir? Amen. On peut dire non, comme on est au 6e mois, c'est la moitié de l'année, c'est pas c'est 31. Et maintenant, on va commencer
31. Non, on a dépassé la moitié. Nous sommes dans le 7e mois qui est juillet. On a 31. Le 8e mois, on a 31. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible déclare que si vous connaissez les saisons, vous savez que si le temps est comme ça, il va pleuvoir. Si le temps est comme ça, il va faire frais. S'il y a comme ça, la cinquième il va faire chaud. Apprenez à connaître le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le mois d'août est un mois spécial et hautement spirituel. Et c'est un Dieu qui nous parle comme ça. Quand il voit que la maturité est là, peut-être dans le service. Ça vous permet d'être à l'aise parce que vous allez vite de comprendre beaucoup de choses. Dites-moi Amen. Amen. Donc, la Bible dit, oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, oh mon Dieu, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Alléluia. Amen. On nous parle de quelque chose d'important. Quand Dieu est dans ta vie, quand Dieu marche avec toi, aucune opposition ne peut te stopper. Amen. Aucun vrai sorcier, une vraie sorcière ne peut t'arrêter. Amen. Quand Dieu est avec toi, il écrase tout ce choses. Dieu est comme un caterpillar. Il est comme un caterpillar. Aucune montagne ne peut l'arrêter. Aucun arbre ne peut dire chose. Il pousse tous les arbres. Et là où il n'y a pas de chemin, il crée un chemin et il avance. Ne vous amusez pas. Apprenez à le connaître. Amen. Dieu ouvre un chemin là où tout semble faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu m'entends ce soir? Amen. Pardon, acclame mon Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que l'ouverture des cieux nous permettra d'obtenir des percées dont nous avons besoin dans notre vie. Amen. Ça nous permettra d'avoir des percées dont on n'en est même pas droit. Amen. Amen. Regardez le dimanche, l'anglophone a dit quoi? Il dit, lui il n'avait pas le niveau. C'est-à-dire qu'il avait un niveau, un bon niveau, mais il n'a jamais fait l'ingénierie. Donc il n'a jamais fait, c'est-à-dire une école technique d'ingénieur. Amen. Amen. Mais il a dit une chose qui m'a plu. La connaissance de Dieu a le pouvoir de te placer là où tu ne devais pas être. Amen. La connaissance de Dieu a le pouvoir de te placer là où tu ne devais pas être. Amen. Amen. Et il a allé plus loin, il a dit la connaissance divine, la sagesse divine et la vision de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses. Amen. C'est pourquoi vous allez comprendre que Salomon, Joseph, on ne sait pas dans quelle université il avait étudié, mais il a pris sur lui le temps de diriger la calamité dans un parc pour parler des enfants d'Israël et des enfants d'Égypte vivre cette calamité. Cette calamité était imposée par Dieu, mais lui, la connaissance qu'il a reçue a mis les enfants de l'Égypte au-dessus du conflit de Dieu avec les hommes. Amen.
il a fait la famille qui arrive n'a même pas ébranlé l'Égypte. Bon, parce que Dieu nous parle, mais nous ne comprenons pas de quoi il parle. Parce qu'on n'a jamais cherché à entrer dans la connaissance de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit là, la connaissance, c'est-à-dire le début de la sagesse, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est le début de la sagesse. Amen. 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 Donc nous, ce soir, nous allons comprendre que lorsque Dieu descend, lorsque Dieu est dans ta vie, lorsque Dieu marche avec toi, tout ce qui est opposition, tout ce qui est ténacité, tout ce qui est adversité est déblayé. Et toi tu avances. Amen. Plus les gens s'énervent à te parler la route, plus les gens s'énervent à te faire tomber, plus Dieu te propulse et te met de victoire en victoire. Alléluia. Amen. Si ton ciel n'est pas ouvert, il y a problème. Alléluia. Amen. Il faut que ton ciel s'ouvre. Amen. Amen. Lorsque le ciel s'ouvre dans ta vie, les anges de Dieu commenceront à monter et à descendre. Alléluia. Amen. En apportant au sein des bénédictions multiples, en apportant au sein des grands témoignages, en apportant au sein des choses extraordinaires, en apportant au sein ce qu'un homme normal n'était pas capable de faire. Amen. Si vous voyez les gens qui ont des grands témoignages, cela veut dire que le ciel est ouvert. Amen. Alléluia. Parce que la Bible déclare que lorsque le ciel était ouvert au-dessus de Jacob, il a vu des chiens qui quittaient la terre et qui montaient et qui voyaient Dieu au-dessus de l'échelle. Et il y avait les anges de Dieu monter et descendre. Cela signifie que ta vie change. Dieu bénit toute ta vie. Dieu t'arrête. Les gens sont surpris de voir des choses qui fleurissent autour de toi. Les gens te posent la question, si vous avez le ciel comme ça, cela signifie que votre ciel est ouvert. Ouvre les églises des cieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous allez voir que ces bénédictions vont comprendre quoi? Les bénédictions seront composées de quoi? Ces bénédictions seront composées des faveurs divines. Amen. Partout où tu es favorisé. Tu ne vas pas tu es aimé des gens. Il y a beaucoup d'adversité. Mais là où on dit non, c'est lui on veut. Amen. Mon ciel est ouvert. Donc, il y a des faveurs, il y a le pouvoir, vous allez voir qu'il y a la promotion, vous allez voir qu'il y a les percées, vous allez voir qu'il y a des finances en bonne santé, et ton argent, même tu sens que l'argent est béni. Vous allez voir qu'il y a des discrétions ou la paix. Amen. Amen. Vraiment, beaucoup de choses fleurissent autour de toi. Amen. C'est ce qu'on appelle l'onction pieuse. Ou bien les influences pieuses. Amen. Tout fleurit autour de toi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi ceci m'arrive? Mais pourquoi ceci m'arrive? On va lire une histoire dans la Bible. Prenons Genèse 28. Genèse 28. On va aller loin. Amen. Dans
chapitre 28. À partir du verset 1. Amen. Genèse 28, à partir du verset 1er, il est écrit. On va aller jusqu'au verset 22. Amen. Genèse 28, à partir du verset 1er jusqu'au verset Parce que 22. quand ton ciel est ouvert, Amen, amen. la première des choses, c'est l'adversité que tu as dit. Oh Jésus. Amen. Amen. La jalousie à la point de vue. Amen. Quand tu parles, je te pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Si on t'a pas enseigné, si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas un esprit de lumière, tu ne comprendras pas que ton ciel est ouvert. Alléluia. Lis la parole de Dieu. Genèse 28, à partir du verset 1er jusqu'au verset 22, je lis la parole du Seigneur. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Au verset 2, lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends une femme dans les filles de Laban, frère de ta mère. Au verset 3, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, Amen. te rende fécond Alléluia. et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Amen. Amen. Au verset 4, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Au verset 5, et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Au verset 6, Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Et quand le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Au verset 7, il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Au verset 8, Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Au verset 9, et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Maala, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nebajot. Au verset 10, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Au verset 11, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Au verset 12, il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Alléluia. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Au verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Au verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre.
Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, Amen. au septentrion et au midi. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Amen. Au verset 15. Voici, je suis avec toi. Oh mon Dieu, mon Je roi. te garderai partout où tu iras. Amen. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Amen. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Au verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Dis avec moi, certainement, Certainement. l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Regardez ma traîne. Regardez ma traîne. Amen, amen. Ce n'est pas le lieu où Jacob était couché que l'Éternel était. C'est ça. Mais l'Éternel était avec Jacob partout où il allait. Amen. Amen, amen. Pourquoi? Parce que son ciel était ouvert. Amen. Et Dieu avait dans sa main l'échelle par lequel les anges montaient et descendaient. Donc à chaque fois que Jacob se déplaçait, l'échelle était un peu comme un miroir par lequel Dieu suivait Jacob. Amen. S'il va ici, le suit. S'il va ici, le suit. S'il vient ici, le suit. S'il va ici, le suit. C'est par l'échelle que les anges montaient pour informer Dieu de ce que Jacob faisait. Amen, 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 amen. Qui me suit? Amen. C'est pourquoi, si vous êtes des enfants de Dieu, partout où vous soyez, le diable va venir vous tenter. Mais faites très attention. Parce que si votre ciel est ouvert, Dieu vous regarde. Dès que vous péchez, ferme le ciel. Il ne veut plus vous voir. Et dès qu'il ferme le ciel, votre terre change de nature. La terre devient comme de l'airain. Dur comme du fer. C'est là votre misère. C'est là votre pauvreté. C'est là vos problèmes vont commencer. Quand le ciel est ouvert, Dieu a ses deux yeux sur vous et il marche. Et vous regarde. Il veut sur tout ce que vous dites. Il veut sur tout ce que vous faites. Il veut sur tout ce que vous entreprenez. Dieu vous regarde. Dieu sait que vous êtes son enfant. Donc le ciel est, tant que le ciel est ouvert, il ferme le ciel. C'est votre péché, votre manière de parler, votre manière de vivre, votre manière d'être. C'est ce qui ferme le ciel. Dès que le ciel se ferme, la terre change de nature. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas peur du péché. Ok, dis ça. Mais il ne faut pas venir comment il peut dire ça, raconter tes problèmes aux autres. Tu as choisi de vivre dans le péché. Vis-le. Mais Dieu ne te voit plus et la nature de ton sang a changé. Tu vas continuer, vous avez dit quelque chose. Moi, je suis pas musulman. Non. Papa, j'ai des problèmes. Tu as quel problème? Va là-bas avec tes problèmes. Moi, je ne t'ai pas envoyé à l'église pour que tu aies des problèmes. Je t'ai envoyé à l'église pour que tu sois béni. Moi, je ne t'ai pas envoyé à l'église pour que ton ciel se ferme. Je t'ai envoyé à l'église pour que ton ciel soit toujours ouvert. Moi, je suis là pour gérer vos problèmes. Je suis là pour vous bénir. Quelqu'un me suit? Vous êtes dans l'obscurité, vous faites des sales choses, vous faites qu'on ne vous voit pas, mais lui qui vous a créé et qui a mis sur votre tête son échelle qui tient pour vous regarder, pour vibrer, pour faire tout choses, il vous voit. Vous allez commencer le problème, vous allez raconter jusqu'à vos problèmes ne finissent pas. Mais comment vous vivez? Dès que vous êtes attiré par quelque chose, vous tombez. Vous êtes attiré par ça, vous tombez. Mais Jésus pouvait se fermer. Il n'est plus jamais devenu premier ministre en Égypte. Daniel pouvait se fermer. Il n'est plus jamais devenu échanson de roi de 4 générations. Mais il savait que craindre Dieu était la première des choses qu'il allait l'aider. Amen.
tu ne crains pas Dieu, que tu vis comme une mauvaise personne, alors quand tes problèmes ne sont pas à quelqu'un. Qui me suit? Amen, amen. Donc, il y a droit qui m'ont élevé. Amen. Qui me suit? Vous croyez qu'il faut vivre dans le camouflage, et puis vous êtes l'enfant de Dieu, et après vous allez demander, et vous allez faire ceci, cela, et on prie, les bénédictions ne peuvent pas descendre par les cieux, fermez. Tu as dit quelque chose, mon ami. Lis-moi le livre de Deutéronome 28, verset 23. Amen. Deutéronome 28, et puis on continue le tout. Deutéronome 28, verset 23. Amen. Deutéronome 28, au verset 23, il est écrit, Amen. Le ciel sur ta tête sera des reins. Si tu es dans la rébellion, si tu es dans l'impudicité, si tu es dans le mensonge, si tu es dans le péché, le ciel sur ta tête va se fermer et ce sera dur comme des reins. Hein? Et la terre sous toi sera de fer. Qu'est-ce qui a poussé sur du fer? Tu as déjà vu quelque chose qui a poussé sur le fer? Qui a déjà vu quelque chose qui a poussé sur du fer? Vous la méfiez-vous. Amen, amen. Méfiez-vous. Amen, 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 amen. Amen. Je vous ai dit, la richesse. Qui peut me répéter ce qu'il a dit avant de commencer? J'ai parlé de la richesse et j'ai parlé de la pauvreté. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, parlez un à un, je l'avais pas. Oui, ma fille. Vous avez dit que la richesse. Donne le micro, donne le micro, donne le micro. Donne le micro. Vous croyez que c'est une chose dans la vie chrétienne? Vous croyez que c'est de l'amusement? Oui, pasteur. Merci.